Bonjour, c'est Cryptoï, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 14 juillet 2023. C'est avec plaisir aujourd'hui qu'on se retrouve pour parler de XRP, la crypto-monnaie de Ripple. Alors pourquoi on va parler de XRP aujourd'hui ? Parce que hier on a eu une grosse news, on a eu une décision, on sait très bien que XRP est en combat contre la SEC depuis maintenant 2 ans, voire un petit peu plus, sur justement le fait est-ce que XRP est une securities ou non. On a eu un premier bout de réponse, on va revenir exactement ce pourquoi on a un impact au niveau du prix très fort, parce qu'on a eu un XRP qui a fait en une semaine plus 100% directement, et on va comprendre aussi quelles sont les implications de cette décision. Alors j'ai parlé notamment dans ma quotidienne de ce matin des implications sur la crypto, maintenant on va parler des implications sur XRP, je reviendrai peut-être un peu sur la crypto aussi, et ensuite on va se projeter sur, ok, mais qu'est-ce qui arrive maintenant après avoir mangé une chandelle aussi grosse, aussi verte, qu'est-ce qu'on peut escompter, jusqu'où on peut aller, et la réponse est tout de suite. Pour une fois, je vais aller très vite sur l'explication de Ripple et XRP. Alors, il faut comprendre que c'est une société et c'est une blockchain, donc c'est deux choses séparées. On a XRP qui est le token de XRP Ledger, qui est la blockchain, et on a Ripple qui est la société qui exploite XRP Ledger et notamment XRP dans des transferts monétaires. C'est une société qui existe depuis très longtemps et qui a vraiment place sur les transferts monétaires, étant donné que ils ont beaucoup d'institutionnels, beaucoup de gouvernements ou d'institutions, grosses institutions, et qui font des transferts monétaires internationaux pour eux, à travers justement Ripple. C'est le principe dans lequel on va avoir des transactions qui sont à moins de 3 secondes, sur des transferts 100% transparents et aucun pré-funding, qui est une révolution à l'époque, en tout cas, et qui l'est beaucoup moins maintenant, mais qui était une révolution au niveau du transfert monétaire. À côté, Ripple a changé grandement son image. Depuis, historiquement, on avait une image qui était beaucoup plus tournée vers le corporate et l'échange monétaire. Maintenant, on se tourne vers, on est capable de pouvoir produire les infrastructures pour les échanges monétaires, avec notamment une image tournée autour des CBDC, donc les monnaies de banque centrale, qui commencent à voir le jour, un peu tous ces projets, on les voit de plus en plus actuellement, et ils sont mis en place une infrastructure pour pouvoir le faire et le déployer pour des clients, avec l'onboarding, le mintage, donc le fait de pouvoir créer, la distribution, le redeem et la destruction des CBDC, bien évidemment, si on le souhaite. Derrière tout ça, nous avons XRP Ledger, qui est donc la technologie, qui est la blockchain, qui est en dessous de XRP, en tout cas en dessous de Ripple, et dont le token est XRP, dans lequel on retrouve tout pour construire des applications décentralisées, exactement ce que l'on peut retrouver habituellement dans une blockchain classique. Alors Ripple, et notamment XRP, on en parle très souvent parce que on a une affaire qui est justement entre la SEC et XRP, dans lequel la SEC reproche à Ripple l'utilisation de XRP comme étant une valeur mobilière, donc une securities en anglais, chose qui est interdite, en tout cas qui est très réglementée comme c'est censé être fait, et en l'occurrence ce procès dure déjà depuis 2 ans. Et c'est un procès qui est très important parce qu'on sait que la justice américaine est une justice de jurisprudence et que forcément le cas qui sera effectué avec XRP jouera pour l'ensemble des autres cryptos. Alors, c'est positif, oui, on a eu un retour disant c'est bon, XRP n'est pas une securities. Ça, c'est un retour factuel que l'on a eu du juge fédéral. Alors, par contre, il y a un petit chouïa qui est moins positif, et on va en discuter. C'est que, oui, XRP n'est pas une securities quand elle est utilisée sur le marché secondaire. Très important. Ça veut dire que, à l'heure actuelle, XRP n'est pas une securities, parce que l'ICO est terminée. Et la notion d'ICO, la vente privilégiée à des institutionnels, ça reste une zone très floue. Et ça, en l'occurrence, ça n'a pas été statué par le juge fédéral, et ça ira au procès. Donc il y aura une nouvelle enquête et une nouvelle structuration qui se fera sur cette partie-là, et ça, par contre, c'est un peu plus gênant, ça veut dire que la méthodologie de financement d'ICO, en effet, ne rentre pas dans la notion de non-securities et de commodities. Et c'est vraiment très important parce que toutes les blockchains à l'heure actuelle, qui ne sont pas le Bitcoin majoritairement, mais toutes les blockchains qui sont basées sur le modèle d'Ethereum, sont des securities à leur ICO et ne le sont plus par la suite. Et c'est très intéressant parce qu'on est censé avoir un nouveau projet de loi qui arrive en juillet, qui va être présenté normalement dans les jours qui arrivent. Je pensais vraiment qu'on allait avoir aujourd'hui, c'est pas encore le cas, donc il va falloir peut-être encore être patient au moment où je fais la vidéo. Donc cette vision, on va la voir par la suite, la notion de securities pour une crypto, parce que normalement dans la notion de security, il y a la notion de décentralisation. On doit être capable d'identifier qu'on achète quelque chose qui appartient à quelqu'un et que ce quelqu'un
va déterminer la réussite du projet. Quand on est dans une société décentralisée ou quand on est dans un projet décentralisé, ce quelqu'un n'existe pas. D'accord? Donc c'est vraiment très important, on n'a pas quelqu'un qui est identifiable en disant Pierre, Marie, Paul, etc. Ça n'existe pas. Et donc là-dessus, cette notion disparaît. Par contre, pour arriver à une décentralisation, on est obligé de passer par une centralisation au lancement. L'ICO, elle est lancée par une fondation qui est représentée par une ou deux personnes. Il n'y a pas de holder de XRP encore, il n'y a pas de DAO, il n'y a pas d'entité qui est décentralisée. Pour les autres cryptos, j'ouvre un petit peu plus, hein, bien évidemment, dans la réflexion. Et donc, là-dessus, il y a la dichotomie, ok, est-ce qu'on n'est pas obligé de passer par une centralisation pour arriver à une décentralisation, passer par une securities pour arriver à une commodities? À l'heure actuelle, ça n'existe pas au niveau de la législation, et cette notion de paradigme, elle doit être traitée maintenant, et le fait qu'on ait cette décision du juge fédéral en disant, ok, c'est en même temps une securities et une commodities, de la façon dans laquelle c'est vendu. Et là, ça veut dire qu'on a encore un nouveau paradigme qui arrive, et donc là, ça veut dire qu'en effet, on est en train de statuer quelque chose, que ce n'est pas facile de légiférer, que la législation actuelle ne suffit pas par rapport à l'état général des cryptos, et notamment le cas de XRP. Alors, concrètement, c'est quoi? C'est positif. C'est très très positif pour XRP. On l'a vu au niveau du cours, ça s'est envolé. Par contre, ça ne veut pas dire que c'est terminé. Il va falloir surveiller les élans, et ça ne veut pas dire que c'est terminé, ça veut dire aussi qu'on peut avoir une cassure baissière, et c'est ce qu'on va regarder ensemble dans l'analyse technique. Alors, l'analyse technique, je vais pas revenir sur toute la partie structurelle, je vous invite à regarder mes dernières vidéos update que j'ai effectuées sur XRP, où je vous explique qu'on a une accumulation, qu'on accélère la hausse, qu'on a mis en place une distribution de Wyckoff en BC, AR, ST et qu'on nous sommes dans le sign of weakness, et que globalement cette partie basse, ce que l'on attend, c'est une rupture, cassure des 0,6 pour se dire qu'on finit l'accumulation, et c'est exactement ce qu'on est en train de voir. On va attendre la clôture weekly pour être sûr de valider ce point-là. Déjà de base, on avait vu que XRP, depuis la cassure de Celsius, on était sur quelque chose qui tenait grandement en fait un support, et que la pression baissière avait vachement diminué, et qu'on se retrouvait dans un cours qui était structurellement plutôt haussier, malgré l'absence de cassure haussière, on était quand même dans quelque chose qui était relativement bullish, et là on a eu la nouvelle avec des performances assez impressionnantes, hein, un plus, voilà, plus 100%, paf, donc vraiment une grosse cassure, et depuis ce plus 100%, on a quand même eu des prises de profit colossales, hein. Forcément, on a des personnes qui sont sorties, donc moins 20% on a pris à ce moment-là, et je vous avais prévenu qu'arriver ce niveau des break of structure, arriver entre le 0,9 et le 1, on va avoir beaucoup de personnes qui allaient sortir, c'est exactement ce qui s'est passé, donc c'est logique, on avait beaucoup de personnes qui étaient lockées ici, beaucoup de personnes qui allaient prendre des profits, qui avaient accumulé ici, qui allaient prendre des profits à 1$, c'était normal, et ça a commencé en anticipation à 0,9, et forcément là on a la cassure baissière qui s'effectue, avec des personnes qui sont en négatif, qui ont acheté, justement, qui ont FOMO ce mouvement haussier très fort, et forcément ça veut dire que là on va retourner certainement assez bas, avec quelque chose qui risque de se structurer de cette façon-là. Hop, on va reprendre la partie. On risque de continuer avec peut-être une autre accélération, mais on risque de faire quelque chose un petit peu comme ça, avant d'arriver potentiellement ici, sur une zone de support, et repartir à la hausse. Et la hausse sera structurelle par rapport aussi aux nouvelles que l'on aura fondamentales. Si jamais on a une date de nouveau procès, avec des impacts qui sont considérés comme moindres, à ce moment-là on aura quelque chose qui poussera, parce que c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se réglera sous une forme d'amende légère, donc on aura quelque chose qui aura tendance à être à la hausse. Si on a par contre des tensions qui vont se monter, à ce moment-là on se retrouvera sur quelque chose qui pourrait retourner là-dedans, et là je vous avoue que ce sera pas du tout bullish. Ça veut dire que là il va falloir vraiment surveiller de ne pas casser les niveaux des 0,4. Si on casse le niveau des 0,4 ici, ça veut dire que potentiellement oui on peut aller chercher les targets qu'on avait des 0,23 un petit peu plus bas. Donc là on aura un feu de joie vraiment structurel. Mais là, en l'occurrence, on n'est pas du tout dedans, on est dans un setup où on se dit que on va retracer, on va respirer, on va statuer, c'est une très bonne nouvelle. Toutes les cryptos ont poussé, le BTC est resté flat normal parce qu'on se retrouve dans une zone de neutralité et on commence à avoir un petit début de transfert de liquidité de BTC vers du coup d'autres actifs. Ça fait 4 semaines bientôt 3 semaines qu'on s'ennuie sur BTC et justement les actifs se dirigent vers des moments où on est en train de pousser. Le mouvement qui a
été engendrés par justement XRP à redonner du renouveau sur l'ensemble des cryptos hors BTC, et c'est ce que l'on attendait pour avoir quelque chose qui soit un petit peu plus dynamique et qui reparte. Concrètement, là, le feu est passé, c'est pour ça que je vous ai dit que là on était dans la spot zone avant. Si vous avez justement été présent ici, je vous invite à prendre une partie de vos profits si vous ne l'avez pas déjà fait, peut-être aller chercher 20, 30, 40, 50% de profit pour pouvoir, si on retourne dans une zone basse ici, recharger si vous souhaitez garder sur le long terme. Vous pouvez même très certainement alléger encore plus en fonction du niveau d'exposition que vous voulez avoir, et c'est logique, ne pensez pas qu'on va continuer à pousser directement comme ça. La nouvelle est arrivée, la nouvelle est tombée, on a ravalé plus de 20%, je pense qu'on va vraiment chercher peut-être les 30% de retracement, voire même plus, donc c'est tout à fait normal. On va regarder tout de suite ici, on est sur les 0,5, on n'est pas encore au 0,5, dès qu'on arrive au 0,5, je pense qu'on ira retester ici les 0,59, les 0,6, hein, ça me paraît logique, et si on fait le mouvement entier haussier, le 0,5 est où? À 0,61, ça me paraît aussi logique en termes de retracement effectif. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit like, ça me fait toujours très plaisir. Et si vous aimez ce type de vidéo update, je vous ai fait une grosse update sur Polygon qui a été effectuée en 2 vidéos. Je vous mets la vidéo, la dernière vidéo que j'ai effectuée à 13h30, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur le BTC. Est-ce que le BTC arrivera à 1 million? Ce n'est pas mon analyse, je vous présente une analyse de quelqu'un qui est très connu et reconnu dans le monde du BTC, et on va se faire notre avis ensemble, et je vous souhaite un très bon vendredi.